Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine devant mon IBM 5150, machine que j'ai ressortie encore une fois pour vous montrer quelque chose, mais vous allez voir que c'est tombé à l'eau. Donc c'est juste partie remise. Je voulais vous parler de cette fameuse carte, la Picomem, mais on y reviendra plus tard parce que je l'ai sortie et voilà, je vais vous montrer. Eh bien, il ne marche plus. Je l'ai monté, j'ai fait power, il a marché 2 secondes et pof, éteint. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réparer un IBM 5150. Je ne peux pas le laisser en panne, ce 5150. Donc, j'ai déjà testé l'écran, hein, il n'est pas en cause, hein, l'écran fonctionne très bien, mais l'unité centrale ne l'alimente plus, même en mettant en power. Donc, on va regarder du côté de la lime, mais c'est probablement pas la lime, mais on va voir déjà, on va progresser. Donc, eh bien, je vais enlever l'écran sur la machine et on va regarder de près qu'est-ce qu'il peut bien avoir. J'ai tout débranché et j'ai ouvert la bête. Alors, comme vous le voyez, les nappes du disque dur ne sont plus branchées parce qu'à l'époque, quand j'ai mis la XTDE, il n'y a pas d'emplacement dans cette machine. J'avais retiré la carte contrôleur de disque dur. D'ailleurs, ce sera tout l'objet de la prochaine vidéo. Et donc, on voit la lime imposante là-bas. Alors bon, comme quand je mets power, je n'ai pas d'alimentation du tout qui repart vers l'écran depuis la prise de départ d'alimentation. Ça veut dire déjà que il faut que j'enlève la lime et que je l'ouvre, parce que le fusible doit être grillé, si c'est pas pire que ça. Mais après, il va falloir trouver qu'est-ce qui ne va pas. Alors, pour enlever l'alimentation, c'est pas des plus simples. Il va falloir que j'enlève le disque dur, je pense, ici, parce que l'alimentation, il faut enlever 4 vis derrière et la faire coulisser vers nous. Elle n'a jamais été démontée, donc ça risque d'être un petit peu collé. Et ensuite, une fois qu'on la tire vers nous, on peut la soulever. Et donc, je vais démonter tout ça et je vais mettre l'alimentation sur la table. Donc, je vous retrouve juste après. Voilà, elle est sortie, c'est pas sans mal. Comme vous le voyez, il y a des petits tétons qui viennent se clipser bien dans la lime, donc oui, il fallait bien la retirer. Finalement, j'ai pas démonté le disque dur, j'ai juste desserré un petit peu les vis pour l'avancer. J'ai pu enlever les 2 nappes et l'alimentation et j'ai eu assez d'espace pour pouvoir slider, faire coulisser la lime vers l'avant pour pouvoir l'enlever. Et la lime, une fois ouverte, eh bien, on découvre déjà que le ventilateur qui est si bruyant dans cette machine, c'est un ventilateur métallique, hein, comme on a pu voir dans le goupil, et c'est un 220 volts. Hein, donc, il est alimenté directement par le courant alternatif, celui-ci. C'est un vrai moteur 220. Après, l'alimentation, j'ai passé un coup parce qu'elle était vraiment trop sale. J'ai passé un coup de soufflette. On voit qu'il y a une carte de distribution ici. Et donc l'alimentation arrive par la prise derrière, elle arrive ici, il y a l'interrupteur là, elle repart là pour alimenter l'écran, et au milieu de tout ça, et elle part aussi alimenter la carte d'alimentation, et finalement le ventilateur, et on a un fusible ici. Je ne doute pas qu'il soit grillé, mais on va quand même vérifier. Pas le moindre bip, donc c'est déjà sûr que ce fusible est grillé. Alors première chose, j'en ai pas pour le remplacer, et s'il a grillé, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, je vais sortir la carte de l'intérieur du boîtier ici, et on va regarder un petit peu de près s'il y aurait quelque chose sur la lime ou si c'est complètement extérieur. Donc je démonte tout ça et je vous reprends.
La carte est sortie, alors maintenant on va vérifier des petites choses. Voir s'il y aurait quelque chose de manifeste. Donc déjà on a l'arrivée du 220 ici, on va regarder si c'est pas en court-circuit. Non, ça ne l'est pas. Et on a le pont de diode qui est en fait 4 petites diodes d'arrivée, donc on va les tester. Donc infini 0,5 ohm, 0,5 ohm, infini, infini 0,5, infini 0,5. Donc on est bon du côté du pont de diode. Donc c'est souvent les pannes qui peuvent faire sauter les fusibles, ce genre de choses, mais généralement ça fait aussi du dégât sur la carte. Et là il n'y a absolument rien, et si on regarde dessous, eh ben il n'y a rien non plus. Il n'y a aucune marque sur cette alimentation. Et je pense pas qu'elle ait une faute en fait, cette alimentation. Donc je vais vérifier un petit peu sur le connecteur d'alimentation de la carte mère si des fois il n'y aurait pas une ligne sur la carte mère, le 5 volts ou principalement le 5 volts, voir s'il n'est pas en court-circuit. Donc je vais réorganiser, pousser un peu la lime et rapprocher le 5150 pour regarder si la carte mère n'est pas en court-circuit. J'ai testé plus avant la lime et j'ai rien trouvé, donc on va s'intéresser maintenant à la carte mère. Mais ouais. Alors, les 3 pins qui sont à gauche sur le connecteur, c'est du 5 volts. Au milieu, là, les 2 pins là et les 2 pins là, ce sont les masses. Donc, on va regarder ce qui se passe. Eh bien, on a un court-circuit, on a 5 ohms. Donc, à mon avis, c'est là que vient le problème. C'est pas de la lime. Il va falloir sortir la carte mère de cette machine. Puisqu'il faut le faire, il faut le faire. Je vous reprends dans un bon moment parce que le temps de sortir toutes les cartes, de les marquer à l'emplacement où elles vont, de démonter les lecteurs et tout. Et j'en profiterai pour nettoyer la caisse d'ailleurs, parce que et je ne l'ai jamais démonté cette machine. Donc je vous retrouve quand j'ai une carte mère sur la table. Voilà une carte mère sur la table. Alors maintenant, si on vérifie à nouveau ce connecteur d'alimentation. Alors, c'est toujours pareil. On a le 5 volts, on va mettre les bonnes couleurs. Là, et on a le 0 ici. Et on a à peu près 150 ohms, on va dire. Ce qui est très bien, on n'a pas de court-circuit, tout marche. Maintenant, ce que j'ai remarqué, voilà la carte CGA, je vais l'enficher dans la carte mère. Elle est en fichier et maintenant si je recheck ici, on a 5 ohms et quelques, presque 6 ohms, donc c'est la carte CGA qui est en court-circuit apparemment. Voilà, maintenant on va regarder, si on va retourner la carte. La première pin sur l'ISA, c'est le ground, et la troisième, c'est le 5 volts. Voilà, c'est la carte CGA qui est en court-circuit, elle court-circuite le 5 volts. Et je suppose que si on commence à regarder les capacités qui sont dessus, ouais, tout le rail est en court-circuit. Ça bip à chaque condensateur. Donc, c'est probablement un de ces condensateurs Tantal. Par contre, mon multimètre n'est pas assez précis pour me donner des différences de résistance. Si j'avais 2 chiffres après la virgule, ça me permettrait de voir celui qui a le plus bas
la plus basse résistance en ohm, et donc ça me désignerait le coupable. Mais j'ai pas. Je pense pas que ce soit les céramiques qui sont ici. Je pense que c'est un des tantales qui sont là. Mais lequel? Eh bien, malheureusement, il va pas trop y avoir d'autre choix que de les enlever un par un. Et après, il faudra les remettre jusqu'à ce qu'on enlève le court-circuit. Bon, je vais le faire et puis je vous redonne des nouvelles après. Eh bien, mauvaise pioche, ça marche toujours pas. Si on remesure... Donc, comme vous voyez, j'ai enlevé tous les tantales. Mais si je me remesure aux bornes de n'importe lequel, voilà, j'ai toujours mes 6 ohms. Quoique ça a remonté un tout petit peu en enlevant quelques condos. Mais ça change rien, elle est toujours en court-circuit, ma carte CGA. Alors, je vais pas m'amuser à démonter tous les composants un par un jusqu'à ce que je trouve. J'ai bien une idée sur comment procéder, mais j'ai manque un peu de matériel. Il faudrait que je prenne mon alim de labo et que je lui enfile 5 volts et une centaine de milliampères, on va dire, avec la lime de labo. Et ensuite, bien que je mesure la température, que je fasse une cartographie de la carte et que je regarde où ça chauffe. Parce que avec un court-circuit franc comme ça m'étonnerait bien qu'il n'y ait pas un truc qui chauffe si je le mets en court-circuit, si je mets l'alimentation dedans. Mais le problème, c'est que j'ai rien pour sonder la température pour savoir précisément. Alors, je peux toujours essayer avec les doigts, mais c'est pas garanti que j'arrive à trouver quelque chose. Je réfléchis si j'ai une solution et je vous reprends plus tard. Bon, alors comme si on n'essaye jamais, on n'arrive jamais, j'ai sorti un appareil que j'ai depuis pas mal de temps, qui me sert de temps en temps et que je vous avais encore jamais montré. C'est mon alim de laboratoire, donc bon, comme vous avez vu mon oscillo, c'est également un modèle ancien à vue-mètre que j'affectionne énormément. Je m'en sers surtout à redémarrer les piles rechargeables qui sont trop déchargées en leur mettant un petit coup. Puis ensuite on peut les mettre dans un chargeur. Je m'en sers de temps en temps pour alimenter des choses sur lesquelles je veux limiter en courant au cas où. Et là c'est typiquement le cas. Donc j'ai soudé 2 fils Dupont à la place d'un des condensateurs en respectant la polarité. Je les ai plugués sur la lime. Je l'ai mise à 5 volts. Et on va l'allumer. Alors on voit tout de suite qu'elle se met en sécurité. Quoi, elle se met pas en sécurité. Elle me délivre 200 mA sur la carte. Et j'ai été chercher mon flux de mesure de température. Donc on voit que la carte, elle tourne à 24 degrés. Sauf par là. Je crois, si j'arrive à la choper... Oh, on voit 33 degrés, cette puce-là. Celle-là. Ça se sent même pas au doigt. Mais il arrive à me la détecter qu'elle est plus chaude que les autres. Donc, je vais éteindre ça. Je vais faire sauter cette puce. Et puis on va regarder à nouveau si on a toujours le court-circuit. La chance, elle est sur socket en plus. Alors, croisons les doigts, des fois que ce soit ça. Eh bien non, c'est pas ça et c'est bien pire. J'ai plus que 3 ohms. Donc, j'ai pas trouvé encore le problème. Mais bon, je vais continuer, je vais voir si je trouve autre chose. Eh bien, je vais mettre le multimètre en marche et voilà.
Je vais vous montrer un petit peu maintenant si on se met aux bornes du condensateur n'importe lequel, l'autre là-bas. Eh bien, la peu de court-circuit, ça y est, on a plus que le réglage, plus de 200 ohms, donc c'est parfait. Alors en fait, c'était quoi? Quand j'ai mesuré la température, ça chauffait par là. J'ai enlevé la puce, ça n'a pas réglé le problème. Par contre, je l'ai laissé tourner un petit peu et il y avait ça devant le composant. Ce petit condensateur céramique qui était ici, c'est lui. J'ai enlevé le composant, il était bouillant. J'ai enlevé le composant et voilà, plus de court-circuit. Donc il me reste plus qu'à remettre, à repeupler tous les tantales de cette carte mère et de remettre un nouveau petit composant de... Bon, ouais, c'est pas vraiment nécessaire de le remplacer, mais je vais le remettre quand même. C'est juste un découplage pour la puce là. Mais voilà. Donc je dessoude mes deux fils du pont, je remets tous les tantales, je change ce condensateur et on va retester cette carte si elle a la bonne résistance après. Et voilà une carte CGA de remontée. Comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé le condensateur bleu défectueux qui était sur le bureau il n'y a pas longtemps, mais qui a dû sauter par un neuf. Et maintenant, on va pouvoir retester combien elle fait de résistance. Ah bah il est là, justement. Il est collé sous la carte, le fameux. Alors maintenant, combien elle fait? Ben, impeccable, elle fait plus de 200 ohms. Donc tout est bon, tout est remonté. Cette carte est bonne. Quelques jours sont passés et j'ai reçu mes fusibles. Donc c'est la bonne taille, c'est la bonne intensité. Je vais pouvoir remplacer le fusible de la lime. Et j'en ai profité pour faire un petit setup qui va nous permettre de tester de manière minimale si le 5150 démarre ou s'il va encore me claquer un fusible. Donc je l'installe. Voilà, j'ai rebouché un tout petit peu la lime, donc ben, je vais brancher, puis on va regarder si ça démarre. Je me suis fait surprendre parce que le bouton était sur 1 et ça m'a surpris que le ventilateur se mette en marche. Bon, ben déjà, ça saute pas. Bon, il va peut-être me faire quelques erreurs parce qu'il risque de pas trouver pas mal de périphériques. Mais est-ce qu'on va avoir un affichage ? C'est pas parti pour, mais d'un autre côté, il n'y a pas de bip non plus. Ah, est-ce que le court-circuit aurait fait un problème dans la carte CGA? Donc, je vais couper, je vais regarder ce qui va pas et je vous reprends. Et hop, je vous reprends. En fait, il y fallait absolument sa carte floppy. J'en ai profité aussi pour mettre la carte d'extension mémoire pour vérifier qu'il fonctionne. Et voilà, il a démarré et il affiche bien. J'ai eu peur 5 minutes d'avoir abîmé la carte en la réparant. Mais non, tout marche bien. Donc, on a une carte mère sale. On a un lecteur qui n'est pas très propre. On a une caisse qui est relativement poussiéreuse aussi. Et donc, je vais le redémonter. Je vais lui faire un gros brin de toilette. Et je vous retrouve pour le réassembler. Et voici du matériel propre. Une carte mère qui est quand même bien mieux. Une tour qui est bien mieux aussi.
un lecteur de disquette partiellement nettoyé. Donc, je ne vais pas vous retenir pour la remonter, hein. Je remonte toute la machine et on se retrouve devant. Et voici un 5150 réparé et qui a gagné aussi en propreté intérieure du coup, alors que c'était pas prévu. Je voulais l'utiliser à d'autres fins, mais bon, il en a décidé autrement. Alors voilà. On va redémarrer son petit Windows 1 parce que bon, c'est rigolo. Alors, en définitive, cette machine, eh ben, elle avait, mis à part un fusible grillé, ben, c'était juste cette toute petite chose. Un petit condensateur sur une carte graphique qui peut nous poser tout ce problème. Ah. Mais je suis content qu'il soit reparti. Mon 5150 qui est en parfait état, hein, parce qu'on a vu à l'intérieur, il n'a pas la moindre trace de rouille. Il a toutes ses vis et tout. C'est quand même cool. Après toutes ces années. Je voulais mettre un point d'interrogation, mais je ne le trouverai pas. Voilà, donc eh bien, on pourra se retrouver devant cette machine pour des expériences avec une carte, ma foi, bien intéressante. Mais on ne la verra pas cette semaine, parce qu'il en a décidé autrement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi j'ai découvert une nouvelle méthode pour trouver les pannes, quoi. Une méthode que je connaissais mais que je n'avais pas employée encore et qui m'a été très utile, ma foi, pour le trouver lui. Mais je ne veux pas vous laisser sans une petite démo quand même. Eh bien, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.